film, clap de début. Tu te souviens, dans la dernière vidéo, j'avais fini par te raconter, j'étais tout seul au milieu de la nature face à une cascade de 4-5 mètres. Et justement, un jour avant, j'avais rencontré des locaux et ils m'avaient proposé de se rencontrer 2 jours plus tard si j'arrivais à rentrer à San José. Et donc, le lendemain matin du jour 5, j'ai pris le bus pour rentrer à San José, donc la capitale. J'arrive à San José vers 14h environ, et donc ça me laisse le temps de redécouvrir encore la ville. Dans la soirée, les locaux me rappellent parce que je leur avais donné mon numéro, vu que j'avais fait une carte SIM, j'avais un numéro local. Ils me rappellent, on va manger ensemble, et après ça, ils m'emmènent dans un spot. Mon gars, t'as même pas idée le spot. C'est-à-dire que c'est le genre de spot de malade mental où si t'es pas avec un local, tu vois pas des choses comme ça, tu vois. Bah, c'est aussi l'avantage de se faire des contacts sur place, ça te permet de voir des trucs qu'aucun touriste verrait en temps normal. Je sais pas trop où on s'embarque parce que c'était la nuit, donc je voyais pas grand chose. On passe au-dessus d'un portail parce que c'était vraiment un secret spot, tu vois. Et là on arrive à l'endroit, c'était une petite colline avec une vue sur tout San José. You can see 4 different states. San Jose is state number 1, Alajuela state number 2, Cartago is number 3, and then it's number 4. Of course, Costa Rica is small, so. On est resté là jusqu'à environ, 23h. Et là ils disent, bon bah maintenant on va aller à un autre endroit. On va faire toute la ville, on va faire 1 heure de voiture pour voir l'autre angle de vue. Ils me disent ça alors qu'ils taffaient le lendemain matin. Moi j'étais en vacances, tu vois. Eux ils avaient des obligations, mais ils faisaient ça pour moi. Je pense pas qu'un jour de semaine, sérieusement, ils iraient à 2 endroits comme ça, à 2h du matin. Top of the mountain, there's some like red lights. We used to be there and now we are here. Like, Ils me racontaient que c'était un endroit hanté, donc il y a des gens qui faisaient des cérémonies bizarres. Au début de mon voyage, quand j'étais encore à San José, j'avais rencontré des voyageurs qui m'avaient parlé d'un endroit qui s'appelait La Fortuna. Ils m'avaient vivement conseillé d'y aller, ils m'avaient dit que c'était un spot hyper populaire ici et que c'était hyper intéressant d'aller le voir. Donc le lendemain matin, j'avais prévu d'y aller. Sauf que déjà je venais de rentrer à 3h du matin de cette excursion avec les locaux que je venais de rencontrer. Et le lendemain matin, pour aller à La Fortuna, il n'y avait qu'un seul bus et il était à 8h15. Et en plus, il fallait arriver 30 minutes, 1 heure avant pour être sûr d'avoir une place. Ouais. Donc autant te dire qu'en me levant à 6h30, j'avais à peu près 3 heures de sommeil. Donc j'étais un peu cassé, mais cette adrénaline de toujours vivre des trucs, ça te fait oublier toutes ces choses-là, tu vois. Juste tu kiffes, t'es hypé par les choses et tu les vis comme elles sont. Et puis t'as pas envie de perdre un jour de voyage juste parce que tu t'es pas levé. Donc je pense qu'en vrai, t'as raison là-dessus, ça joue de fou. C'est que j'avais vraiment 9 jours au Costa Rica. Et j'étais en mode, vas-y, je tue mon corps, mais je vis ces 9 jours purement et après on verra. Et puis aucun regret à la fin du voyage. Aucun regret, ouais. J'arrive à La Fortuna, je redécouvre parce que chaque petite ville, chaque petit village au Costa Rica a sa spécificité, ce petit charme. Et donc j'arrive à mon auberge qui était à 4-5 minutes du bus, je dépose mon gros sac et je pars directement parce que j'avais vu que non loin de l'auberge, il y avait une petite cascade qui s'appelait El Salto qui était pas mal populaire. Il y avait quand même pas mal de monde mais c'était très bonnes vibes. Donc je pose mon sac sur un rocher, je l'ai mis genre là. Je l'ai posé là, je commençais à partir enlever mes shoes et là mon sac il commence à tourner, rouler et il tombe dans ça. C'est bon pour vous? Donc mon sac avec toutes mes affaires, dis-toi, à ce moment-là dedans il y avait mon appareil photo, il y avait mes objectifs, passeport, batterie, téléphone, il y avait tout dedans. Ça rentre direct l'information dans mon cerveau, je saute et j'attrape le sac avec un bras, j'essaye de me retenir avec l'autre, j'arrive à sortir le sac de l'eau, je me pose, j'ouvre, j'enlève toutes mes affaires directement et j'ai eu une chance de malade parce que la cam elle était dans ce compartiment là. Et le sac il flottait comme ça.
Donc tout ce qui était là c'est mouillé. Mais c'est ok, la cam elle a rien du tout. Après cette petite aventure, il fallait que je sèche un peu tout mon matériel. Donc je suis allé dans un petit shop pour acheter du riz. J'ai mis toutes mes affaires dans du riz, mais j'avais pris genre 1 kilo de riz. Il me restait la moitié, je savais pas quoi en faire. Je vais dans la cuisine de l'auberge et je propose en fait aux gens est-ce que vous voulez du riz et tout. Je passe mon riz à des gens et en même temps dans la foulée, je sympathise avec 2 filles qui venaient d'Annecy en France. Elles me disent en fait que 2 jours avant, elles étaient dans un autre endroit, je sais plus exactement où c'était. Que là-bas, elles avaient rencontré une femme qui était allée à la Fortuna et qui leur avait parlé d'un spot, un spot qu'elle m'avait vendu comme un spot secret, tu vois. Et à la seconde où elle me dit ça, je les regarde et je leur dis ok, demain on y va. Le matin du jour 7, je décide de faire une petite activité comprise dans mon logement. Et en fait, c'était une activité pour faire des bains chauds. Sur le papier, ça avait l'air cool, mais c'est en arrivant là-bas où je vois que c'était bondé de monde. C'est à ce moment-là, je pense, où je me suis pas mal rendu compte que la Fortuna, c'était quand même très très touristique. C'était une personne que j'avais rencontrée justement dans la même auberge, un Québécois qui me racontait que dans les années 1970, il y a eu des éruptions à la Fortuna, parce que la Fortuna, c'est juste à côté d'un grand volcan, ce qui fait que le lieu est devenu hyper hype, et t'as tout le monde qui voulait y aller. Donc ça s'est super développé touristiquement. Quand tu y vas, tu te rends rapidement compte que tout est payant. Ils ont un aspect bien commercial, tu le ressens, tu vois. Si tu veux aller dans des bains chauds, tu dois payer. Si tu veux aller faire une balade au volcan, tu dois payer. C'est l'aspect ville un peu volcanique, tu sais, avec les bains chauds, tout ça, c'est comme en Islande. Dès que t'as un peu des bains chauds volcaniques, ça fait plein d'activités touristiques. Pour aller à une cascade hyper populaire là-bas qui doit faire 40 mètres de hauteur, tu dois payer 30 $ US pour faire la balade. Souvent les gens, ils voient des photos de l'endroit. Oh, il est sympa, j'aimerais bien aller le voir. Et donc ils payent 30 $, ils arrivent à l'endroit mais au final ils l'avaient déjà vu avant d'y aller, tu vois. Et les gens font la queue pour prendre des photos. Et c'est marrant que j'en vienne là parce que justement, l'endroit que les 2 filles m'avaient parlé, c'était en fait au même départ que la cascade, tu dois payer 30 $ l'entrée. Et arrivé du coup à l'entrée, il fallait passer par un petit chemin sur le côté. T'arrivais à un portail, on passe par-dessus le portail. Elles étaient pas très rassurées de fou, mais moi j'essaie de les rassurer alors que même moi j'étais même pas si rassuré que ça. Tu sais le concept de quand t'es en groupe, le fait d'être avec les autres, ça te rassure même si t'es pas rassuré, même si eux sont pas rassurés. C'est à gauche chaque fois aller ou... Il y a un petit chemin. Arrivé à l'auberge, elles me font rencontrer 2 Autrichiens. Et ce qui est fou, c'est que j'ai rarement sympathisé aussi vite avec 2 personnes random comme ça, qui parlaient pas la même langue en plus. Le chief. En l'espace de 5 minutes, on est devenus les meilleurs amis du monde. Le soir même, on s'était dit on va tester un peu la nightlife de la Fortuna. On a essayé, on a checké, en fait c'était pas ouf. Je pense que c'est pas la Fortuna où faut aller faire la fête, ouais. Moi, chef de cuisine et chef de... Commis. Chef de commis. Waouh. Le lendemain matin, on était un petit groupe. Au début, j'étais tout seul. Après, on était 3. Là, on était 5. Et vu que c'était le 8e jour de mon voyage, je rentrais le lendemain. Il fallait que je rentre à San-José pour aller à l'aéroport. Donc on s'est fait nos adieux et je suis rentré à San-José. Je préviens les amis locaux que je m'étais fait pour leur prévenir que j'étais rentré à San José. Et à ce moment-là, ils me disent « Ok, bah si tu veux, ce soir, on se rejoint et on te propose une nouvelle... petite découverte. » D'ailleurs, en passant, moi, à ce moment-là, pour moi, mon vol, il était le lendemain à midi. Donc, cette petite soirée que j'allais passer avec eux, ça allait être amplement dans mes cordes. Et on fait environ 1h30 de route. Et là, on arrive dans un petit chalet paumé au milieu de nulle part. Un truc de fou furieux.
Donc on se pose là-bas et on passe la soirée là-bas. Au bout d'un moment, vers 20h, 21h, une des personnes là-bas me demande quand est-ce que c'est mon vol, quand est-ce que je repars. Et là je lui dis c'est à midi demain matin. Et elle me dit tu devrais vérifier quand même au cas où et tout, on n'est jamais sûr de rien. Et là je vérifie. J'avais confondu AM et PM. Mon vol, il était en fait à minuit et demi. Concrètement, si elle m'avait pas posé cette question, j'aurais raté mon vol. Et donc là, je suis à 1 heure environ de mon auberge et à 45 minutes de l'aéroport. Donc là, logiquement, à ce moment-là, pour toute personne normale, je prends mes affaires, je pars, je leur dis au revoir, je prends un Uber le plus rapidement possible et je rentre à mon auberge. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. De base, là, on devait bouger pour aller à une autre soirée avec plus de locaux, un truc bien authentique. Elle m'a dit, en vrai, on a le temps d'aller à l'autre soirée. Et à 22h30, je te récupère, je t'emmène à ton auberge et on va à l'aéroport et tu seras pile dans les temps. J'ai accepté. Elle connaît les trajets, les horaires, elle a une idée du temps que ça prend. Et puis en même temps, elle venait te sauver la vie, donc tu pouvais que lui faire confiance. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est totalement ça. On arrive à l'autre soirée et là, c'était vraiment une soirée authentique de chez authentique. C'était une vingtaine de super potes dans une petite maison avec de la musique locale, avec des shots de tequila, n'en plus finir. Et moi, ils me voient arriver un étranger, ils sont comme des fous. Ils sont super curieux parce que vivre une soirée comme ça, c'est presque impossible pour un touriste normal. Cette rencontre, en fait, finalement, elle était complètement folle et ça m'a permis de vivre ça et franchement, c'était juste magique. Et donc, à 22h30, je vais la voir et je lui dis, bon, bah, c'est peut-être le moment de rentrer, etc. Et elle me dit, je suis pas en état de conduire. Donc là il est 22h30, mon vol il est dans 2 heures. Le temps de récupérer mes affaires, le temps de faire le trajet pour aller à l'aéroport, c'était déjà hyper short. Et là elle venait de me dire qu'elle n'était pas du tout en état de conduire. Et c'est là où j'ai commencé à paniquer un peu. Mais donc là j'ai pas perdu mon temps, j'ai dit au revoir à tout le monde. 1 minute après j'étais dehors, je commandais un Uber. Surtout qu'il faut savoir que les Uber au Costa Rica c'est illégal. Donc en plus de ça c'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr que le mec il te fait pas un coup derrière parce que c'est mal foutu, etc. C'était une situation hyper incertaine. Donc je commence vraiment à paniquer. Finalement un Uber accepte ma commande. Il me dépose pendant tout le trajet. Je commence à visualiser où sont toutes mes affaires, où sont chaque objet pour que je pack mes affaires le plus rapidement possible. Et donc arrivé à mon auberge, j'arrive en 2 minutes chrono, mon sac était sur le dos. Je commande en même temps un autre Uber, je rentre dedans, il m'emmène directement à l'aéroport. Donc je parle un peu de ma situation au chauffeur. Le chauffeur hyper cool, il commence à accélérer un peu. Et finalement j'arrive à l'aéroport et je rentre pendant l'embarquement. Et je prends mon vol et je réalise ce que j'ai vécu. Je pense que je conseille à tout le monde de faire au moins une fois dans sa vie un voyage seul comme ça et de partir un peu à l'aventure. Même si c'était pas le voyage le plus reposant, je pense honnêtement que ça a changé ma vie dans le sens où j'ai appris sur les autres, j'ai appris sur moi-même, j'ai fait des rencontres et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie.